Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc reprendre sur le fait que Dieu n'a pas injustement créé l'humanité dans un corps terrestre. Parce qu'on pourrait penser d'une certaine manière que bon, cette nouvelle création, c'est bien, mais je vois certains commentaires sur ma chaîne YouTube et des personnes qui me disent, oui, c'est bien, Pasteur Flo, mais comment on fait quand même pour arriver à vivre dans cette dimension? Moi, je ne comprends pas, j'y arrive pas. Alors, premièrement, on doit se redire que nous vivons par la foi. Et la foi, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne quand on est de l'Esprit. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient et il nous permet de vivre dans une capacité, on va dire, surnaturelle, parce que c'est bien pour cela que nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous le recevons par la foi. Nous vivons notre vie chrétienne par la foi. Et la foi, c'est une réelle substance. C'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est réel. Et la foi, c'est croire Dieu. C'est juste croire que ce que Dieu nous dit, c'est vrai. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, comme Jésus du reste, tous les deux, ils ont pris le temps de nous dire, vous ne pouvez pas croire si vous ne changez pas votre manière de penser, si vous ne faites pas une réorientation de votre manière de penser. C'est au travers de nos pensées, euh, par le fait qu'elles sont réorientées et qu'elles deviennent les pensées de Dieu, que alors la parole de Dieu vient et elle nous transforme. La transformation, elle se fait par la parole de Dieu, mais il ne faut pas oublier qu'elle se fait aussi par la foi. La parole de Dieu, c'est une puissance, c'est Dieu qui nous parle, c'est la créativité de Dieu au travers de sa parole, et c'est pour cela que la Bible, on l'appelle la parole vivante, parce que c'est pas un livre qu'on lit, c'est Dieu qui nous parle. Et euh, cette écriture, ces écritures deviennent vivantes au moment où elles touchent notre cœur et où on sait qu'on sait qu'on sait que c'est à nous que Dieu parle. Du logos, on passe au réma. On passe dans une dimension surnaturelle. La nouvelle création, elle est née par la puissance de Dieu, elle est née par le fait qu'on a la foi dans ce que Dieu dit et qu'on le croit. Et c'est cela qui va nous permettre de rentrer dans cette dimension. Et c'est pour ça que je peux nous dire ce soir que Dieu n'a pas injustement créé une humanité dans un corps terrestre et puis, eh bien, cette dimension spirituelle, on a beau l'entendre parler, on n'arrive pas à la vivre. Bien sûr qu'on peut la vivre. Bien sûr qu'on chasse des démons de nos vies et après des autres et on peut les aider à sortir des captivités. Bien sûr que les guérisons sont faites pour nous. Tout notre héritage, tout ce que Dieu nous promet, nous dit, toutes les promesses de l'Écriture. Frères et mes sœurs, c'est notre héritage. Alors, C'est bon, hein. je viens de faire une journée samedi dernier. Vous avez, ça y est, C'est bon. on a mis les replays. Les replays ont été mis sur ma chaîne. Et ces replays nous permettent, voilà, j'ai désactivé les sons, excusez-moi, mais j'ai pas besoin d'avoir des sons dans ce cours, autre que ma propre voix. Voilà. Donc, d'une certaine manière, cette dimension, eh bien, nous la vivons parce que nous croyons que c'est possible de la vivre. Ouais. C'est pas un effort à faire vers le haut et de monter à une corde en nous disant mais on n'arrivera jamais en haut parce qu'on n'aura pas la force. Non, c'est Dieu qui descend, qui vient chez nous. C'est lui qui descend. C'est tout le contraire d'une religion, le christianisme. Et justement, Dieu nous promet, toutes ces promesses qu'il nous donne dans la parole, c'est parce qu'il nous dit justement que c'est lui qui va nous donner la puissance, le pouvoir d'y arriver. Donc cet homme nouveau, comment on va s'accorder à lui? On va le voir dans ce cours. L'homme nouveau, comment s'accorder à lui? Donc il y a un visuel qui va arriver et qui va nous parler de cet accord. Il faut nous mettre d'accord avec Dieu, il faut nous mettre d'accord avec ce que Dieu dit. Il faut laisser ce qu'il y a en nous qui s'oppose à ce que Dieu dit. Il faut abattre toutes les forteresses ou les raisonnements, tout ce qui est en nous de charnel qui ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Et cet homme nouveau, il va falloir s'accorder à lui. Donc, la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va exposer notre cœur. C'est très important de se dire cela.
Et j'en ai parlé dans le cours dernier, en exposant notre cœur, il va se passer des choses. Et l'homme nouveau, il doit apprendre à exercer, justement, pour pouvoir arriver à vivre cette dimension. Il faut qu'il exerce le droit de sa nouvelle nature à manifester l'esprit qui est en lui. Ce visuel nous en parle. C'est la révélation des fils de Dieu, la révélation de qui nous sommes, la révélation de ce que Dieu dit. Ce ne sont pas, je le redis, des informations. Ce sont des révélations. Et pour cela, il faut savoir en termes de connaître, vivre l'expérience de la nouvelle naissance. Donc cet homme nouveau, on s'accorde avec lui et on comprend aujourd'hui qu'il doit apprendre à exercer ce que la Bible dit qu'il doit faire, exercer son droit, le droit d'être qui il est, le droit de pouvoir expérimenter ce que Dieu, la Bible dit qu'il doit expérimenter. Et c'est pour cela que je vais parler pendant le début de ce cours de notre autorité en Christ, notre autorité qui est le droit d'exercer la volonté de Dieu sur la terre. Non seulement il va falloir exercer notre volonté sur la terre, mais il va falloir la manifester. La création attend la manifestation de cette autorité, de cette capacité que Dieu nous donne de prendre autorité sur les choses. J'expliquais dans la journée de samedi où je parlais de la révélation de notre héritage, j'expliquais que j'ai perdu mes lunettes en fait et que le fait que j'ai perdu mes lunettes, euh, je voyais pas du tout où elles étaient premièrement, donc ça m'a énervé pendant un temps de me dire ces lunettes sont passées où? Je ne les retrouve pas. J'en ai vraiment besoin. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'attendais, en fait, j'attendais que Dieu me les ramène, j'attendais la réponse de Dieu. Seigneur, montre-moi vraiment, j'ai besoin de ces lunettes, voilà. Et j'ai rapidement compris que j'allais les racheter parce que je voyais pas nulle part. J'ai cherché partout, je les trouvais pas ces lunettes. En fait, j'allais, j'étais vraiment en train de rentrer dans la voiture. J'ai pris mon sac. Avec mon mari, on est partis tous les deux et on s'est dit, allez, on va aller recommander une paire de lunettes parce que vraiment, moi, je ne peux pas continuer mon travail sans ça, j'en ai vraiment besoin. J'allais le lendemain prêcher sur euh, la révélation de notre héritage. J'ai fait le rapport qu'après, bien sûr. Mais après, j'ai compris une chose que Dieu était en train de me faire vivre. Au moment où je pars acheter ces lunettes, je repars chez l'opticien, la voiture en marche, je suis pratiquement en train de rentrer dans la voiture, j'ouvre mon sac. Je l'avais regardé beaucoup de fois, ce sac, en sortant tout. Et je savais qu'elle n'y était pas. Eh bien, au moment où je rentre dans la voiture, les lunettes étaient dessus, posées dessus. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre certaines choses. L'homme nouveau, il doit apprendre à exercer son autorité. Il doit apprendre à vivre dans la dimension de qui nous sommes vraiment. La dimension que Dieu nous dit, auquel nous avons droit. Donc, revenons sur cette autorité en Christ et le droit d'exercer la volonté de Dieu sur la terre. L'autorité, elle fait partie de notre nature. Nous avons été créés dans le but de diriger, de contrôler, de maintenir la supériorité, non pas de notre vieille nature ou de notre chair qui n'a pas son mot à dire là-dessus, mais non, de maintenir, de permettre à cette nouvelle nature que nous sommes d'être ce que Dieu nous dit que nous devons être, c'est-à-dire d'amener le ciel sur la terre, d'amener la volonté de Dieu sur la terre, d'amener ce que Dieu veut nous voir faire sur la terre, et non pas de nous laisser écraser par tout ce qui nous entoure, ou par les autres, ou par les forces du mal, ou par les circonstances malheureuses de la vie. Le désir de diriger son propre monde, ça c'est Dieu qui l'a placé en nous. Il a dit, vous allez diriger mon royaume. Et vous pouvez commencer maintenant. Vous pouvez commencer maintenant. C'est pas, attendez pas que je revienne. Attendez pas que mon retour. C'est maintenant. Cette manifestation des fils et des filles de Dieu, la création l'attend. Et nous devons saisir que Dieu aussi l'attend. Donc, accomplissez la volonté de Dieu sur la terre. C'est cela que j'aimerais vous dire en ce moment. Accomplissez la volonté de Dieu sur la terre. Prions-le ce soir, mes amis. Merci Seigneur que tu m'as fait naître de cette nouvelle vie d'en haut. Tu as fait de moi ta fille ou ton fils.
Tu as fait de moi une nouvelle création. Tu as mis en moi la puissance de l'Esprit Saint afin que je puisse être dirigé dès maintenant et que je puisse accomplir ta volonté sur la terre. C'est le Notre Père. Lorsque nous prions que ta volonté soit faite, c'est pas d'attendre que Dieu la fasse lui-même, c'est de dire, eh bien, utilise-moi pour que ta volonté s'accomplisse sur la terre. C'est cela que la création attend. La création attend que l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre se fasse au travers de nous, au travers de la parole de Dieu, au travers de ce que la parole de Dieu nous dit, au travers de ce que nous entendons par la foi, de ce que nous croyons et que notre foi va entrer en action. Que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que les pauvres puissent sortir de leur pauvreté et que les malédictions soient brisées pour voir les infirmités disparaître et le royaume de Dieu s'installer dans la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord de faire partie de ceux qui sont, ils le savent, ils l'ont compris, ils le voient, ils ont la révélation, l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre, ça passe au travers de nous. C'est pas seulement de faire une prière depuis des années, et bien que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel, amen, et puis de rien faire. Donc Dieu amène une nouvelle révélation, une révélation fraîche, une révélation différente de ce que nous avions la saison passée, pour que nous puissions le comprendre. Et on va lire Romains 5, 17. Alors on l'a lu beaucoup de fois dans notre vie pour la plupart d'entre nous, mais on va le relire avec les nouveaux yeux, les yeux de la foi. C'est Romains 5, 17 que je vous lis. Si, par la faute d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, du don de l'acquittement, c'est la même chose, régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ça, c'est le verset de Romains 5, 17. Moi, je vous ai mis ce visuel pour que vous compreniez. C'est nous qui régnons. C'est pour ça que ce visuel a été mis. Et on peut le remettre. C'est nous qui régnons. Nous régnons. Nous sommes appelés au règne. Et c'est Romains 5, 17 qui nous le dit. En général, on se souvient de nous avons reçu la grâce et puis le don de la justice. Le don de la grâce, l'abondance de la grâce. La grâce, c'est ce qui nous permet d'être sauvés, le pardon des péchés, et puis le fait d'avoir accès à la présence de Dieu. Que voilà, on est gracié de tous nos péchés. Est-ce que c'est le seul but de la grâce pour nous? Non. La grâce, elle nous conduit à la gloire. La grâce, elle doit nous conduire au règne de Christ en nous, mais pas seulement, de la manifestation du règne de Dieu au travers de nous sur la terre. Et le don de la justice, oui, bien sûr, nous sommes rendus justes. Pourquoi faire? Pour pouvoir régner avec Christ. C'est la fin du verset. Ceux qui ont reçu le don de la grâce, l'abondance de la grâce, c'est un don qu'on ne mérite pas mais qu'on a reçu. Et le don de la justice, on est rendu juste, j'en ai beaucoup parlé, ce don qui fait que nous sommes rendus justes, nous sommes devenus des saints sans aucun mérite. C'est parce que Jésus l'a manifesté pour nous au travers de son Fils, par amour pour nous, il nous rétablit, il nous remet dans sa famille, nous redevenons des fils et des filles simplement parce que, au travers de Jésus, par son sang, par le don de sa vie, par le fait qu'on accepte qu'il devienne pour nous le sacrifice pour nos péchés, nous le devenons. Mais pourquoi faire? Pour régner dans la vie par le seul Jésus-Christ. Mais c'est nous qui régnons. Dans le verset, il est écrit, régneront-ils? Où ça? Dans la vie future? Non, maintenant. Dans la vie d'aujourd'hui, maintenant. Nous sommes appelés à régner dans la vie d'aujourd'hui. Et vous prenez ce verset de Romains 5, 17 sous toutes les traductions différentes, vous allez voir qu'ils disent tous la même chose. Nous sommes appelés à régner. Régneront-ils? C'est pas marqué que Dieu va régner. Donc le verbe régner, qui est employé ici, il a pour signification gouverner. Nous commençons par gouverner nos vies au travers du sang de Jésus, au travers de sa croix. Nous savons que nous avons accès
à la présence de Dieu. Il y a un chemin qui s'est ouvert. Tout le livre des Hébreux nous en parle. Il y a un accès ouvert, l'accès au trône de la grâce, l'accès à la présence de Dieu, l'accès à cette banque de sang qui est ouverte sans arrêt pour nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous pouvons avoir accès à cette grâce. Cette grâce, elle vit en nous, elle est pour nous, elle nous a été donnée. C'est un immense cadeau. C'est l'amour du grand Dieu pour toute sa famille. C'est ça la grâce. Et pas seulement, le don de la justice, parce que nous sommes rendus justes, nous sommes acquittés, la facture est payée et il n'y a plus rien à payer. Pas peine d'être condamné ou de se sentir condamné. Et chaque fois que nous allons pécher pour une raison ou pour une autre, nous allons demander pardon à Dieu. Le Saint-Esprit va nous le faire savoir. Nous allons avancer dans ce don de l'acquittement qui est un chemin sur lequel nous marchons en continu. Un peu comme si on marchait sur un chemin de sang où le sang sans arrêt a pour nous valeur. Valeur d'être acquitté, c'est extraordinaire. Mais tout ça, pourquoi faire? Pour régner dès maintenant sur la terre. Et ce gouvernement que Dieu nous confie, il commence par nous demander de gouverner notre vie, de gouverner notre maison, de gouverner les sphères d'autorité qu'il nous confie. Mais il nous demande de gouverner. Nous sommes appelés à gouverner. Donc il nous faut faire une différence entre l'autorité et la puissance, bien sûr. De nombreux dictionnaires ne la font pas et ça porte à confusion. C'est pour ça que j'aime bien sortir ce visuel. Mais ce petit bonhomme-là qui se trouve sous cet énorme pied, pour moi, ça m'aide à comprendre la grandeur de Dieu, l'autorité de ce Christ, cet incroyable Dieu tout-puissant créateur qui a fait de son Fils le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne, qui a une dimension qu'on ne peut pas on peut pas la voir, on peut juste l'imaginer et la voir par la foi. Mais cette autorité, cette puissance de Christ, il nous l'a donnée. Et la puissance, c'est la force, c'est le pouvoir dont on a besoin pour gouverner. Donc Dieu nous dit, je te donne cette responsabilité de gouverner. Dans la nouvelle création que nous sommes, il y a cet appel à gouverner de Dieu, je vous l'ai bien expliqué par Romains 5, 17. Et puis, il nous dit, mais la puissance, c'est-à-dire la force, le pouvoir, et la puissance et la force, c'est dynamis, c'est le pouvoir, la puissance, c'est le Saint-Esprit qui a la puissance en nous. Ça, c'est la force dynamis, dynamite. Mais l'autorité, c'est-à-dire le droit de le faire, le droit, ça c'est exousia. Le droit en grec, exousia, nous avons le droit. Donc, nous avons ce gouvernement dans cette nouvelle création qui nous est donné avec le droit de le faire. C'est un droit légal parce que c'est Dieu qui nous l'a donné au travers de Christ. Luc 10, 19, je vous ai donné tout pouvoir. Pouvoir, c'est-à-dire autorité, exousia. Mais pas seulement l'autorité. On peut avoir l'autorité et pas la puissance. Mais Dieu nous dit, je vous donne les deux. Je vous donne l'autorité, le droit de le faire, et la puissance, la capacité, la force, le pouvoir. La puissance s'accorde toujours avec l'autorité. Ce sont un peu comme des jumeaux interdépendants. Si Dieu nous donne l'autorité, il nous donne la puissance. C'est pour ça que j'ai commencé ce cours en disant que Dieu ne nous a pas enfermés dans un corps charnel, on va dire un corps, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, juste un corps humain terrestre. Et puis, ça serait tellement une injustice de se dire, mais alors, ben, le terrestre, comment on va vivre la dimension surnaturelle? Comment on va vivre ce gouvernement? Comment on va vivre dans cette autorité, cette puissance si on reste un corps, voilà, humain, une âme vivante? Mais une âme vivante, ça reste quelque chose qui est extrêmement limité à son humanité et qui n'a pas ce dont il est question là, en termes d'autorité, de puissance pour vivre. C'est pour ça que le diable nous a tellement traînés dans la poussière, dans la boue. Il a eu tellement de pouvoir sur nous parce qu'on avait perdu, je le redis, notre libre arbitre, mais on avait perdu aussi la connaissance du bien et du mal, la connaissance, la révélation pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On avait perdu la révélation. Donc, on s'est retrouvé avec cet arbre de la connaissance du bien et du mal, avec un libre arbitre où il n'y avait plus du tout de liberté, puisque Satan tenait notre âme et qu'on était sous cet esclavage, sous cette tyrannie charnelle. La chair, elle ne peut rien, elle est tenue par la nature de péché. Mais quand on est de nouveau, quand on entre dans cette nouvelle nature spirituelle, quand on s'accorde avec Dieu, avec ce qu'il nous dit de l'homme nouveau, mes frères et mes sœurs, tout est différent. Absolument tout est différent.
Ça n'a plus rien à voir avec l'être humain que nous étions. Plus rien à voir. Nous devenons des êtres spirituels puissants. Pas parce que c'est grâce à nous. Non, non. Nous, on sait d'où nous venons. On sait que nous étions ténèbres. On sait que nous ne sommes plus qui nous étions. Des êtres charnels voués au péché, sous la tyrannie, tenus en esclavage dans le péché, incapables d'en sortir, puisque la nature de pécheur ne peut produire que du péché. Nous, nous sommes devenus des esprits vivifiés, des saints qui péchons de moins en moins, qui avançons dans la révélation, qui comprenons qui nous sommes, qui nous accordons avec ce que la parole de Dieu nous dit par la foi. La foi, c'est extrêmement important. Et là, je rajoute le fait que Dieu nous dise, il nous donne l'autorité, c'est-à-dire le droit de le faire, le droit de gouverner, le droit de pouvoir amener sa volonté sur la terre, dans notre vie d'abord. Le droit, la capacité, mais pas seulement, la force et le pouvoir de ne plus pécher. Pas seulement ça, d'amener son amour dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Cette autorité d'aimer nos ennemis. Donc ça commence par nous-mêmes, si jamais on était notre propre ennemi. Une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, on se pardonne, qu'on comprend l'amour de Dieu pour nous, ensuite on peut l'amener aux autres. Donc c'est cette autorité, c'est-à-dire ce droit de gouverner notre propre vie au travers de cette, j'ai envie de dire, de cette nouvelle création que nous sommes. Nous sommes plus orphelins, nous sommes plus sans père, nous sommes plus même sans mère, j'ai envie de vous dire, parce que Dieu, il est entièrement pour nous, père et mère, et il nous, par son amour, il nous redonne de la valeur, il nous redonne de la sécurité, il nous redonne un sentiment d'appartenance. Il nous ramène dans la famille spirituelle qu'il a toujours voulu nous voir avec lui, qu'il n'a jamais voulu nous voir séparés de lui. Voilà tout ce que la nouvelle création ramène pour nous. Donc ce principe d'autorité biblique, c'est que l'autorité, elle est légitime. Et puis elle voit la puissance la renforcer parce que c'est comme cela que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. L'autorité légitime de Dieu, c'est-à-dire le droit et la justice, a toujours la puissance légitime de Dieu pour accomplir ce qui est droit et ce qui est juste. Ça fait partie de ce que Dieu nous dit dans la parole. Il nous donne l'autorité et il nous donne la puissance de Christ. Il nous la donne parce que c'est Jésus qui nous le dit dans le Nouveau Testament, beaucoup de fois. Mais surtout dans le livre de Luc. C'est très intéressant. Beaucoup Luc qui va le dire. L'autorité légitime de Dieu, c'est le droit et la justice. Et il y a toujours, toujours la puissance légitime, autorité légitime, parce que ça vient de Dieu, c'est légitime pour nous. Et il nous donne l'autorité et il nous donne le pouvoir pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Si nous comprenons cela comme une révélation, nous allons rentrer dans un repos où nous allons comprendre par la foi et par la révélation que ce que Dieu nous demande de faire, il nous en donne l'autorité, mais pas seulement, il nous en donne aussi la puissance d'aimer, de pardonner, de déclarer des choses sur les gens qui sont autour de nous. Pour la guérison, ça marche. La même manière pour la délivrance, c'est la même manière. D'amener à la vie des choses qui sont mortes, c'est la même chose. S'il nous donne des paroles d'autorité pour un domaine, il nous donne aussi la puissance. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc l'autorité, par contre, illégitime, elle aussi, elle marche avec toujours une puissance illégitime. Toujours. Ça on va dire, c'est le côté copié du diable. Alors, imaginons que vous ayez une autorité illégitime sur vous qui vous dise, vous l'écoutez, vous n'appartenez à personne, vous n'êtes pas partie de la famille de Dieu, il n'y a personne qui vous aime. Voilà. Vous entendez l'esprit qui vous parle, illégitime, le rejet. Il vous parle et il vous dit, non, il n'y a rien qui va chez toi, de toute façon, regarde, personne, tu n'intéresses personne, et puis même pas Dieu. Et vous écoutez cette voix. Et vous écoutez donc une autorité illégitime qui vous parle. Personne ne t'aime. Tu n'es vraiment apprécié par personne. Pourquoi tu veux essayer de plaire aux gens? Laisse tomber. Une autorité légitime, elle va tout de suite, si vous l'écoutez, avoir une puissance, un pouvoir, parce que ça marche comme ça, qui va amener, dans la voix que vous écoutez, ça va amener la puissance de Satan pour l'accomplir. Lorsque nous comprenons que cela, ça s'appelle la sorcellerie, c'est la définition de la sorcellerie. Vous comprenez l'importance de ce que vous écoutez.
ce que vous écoutez. C'est pourquoi j'ai beaucoup parlé de cela dans mon enseignement de samedi sur l'héritage. La voix que vous écoutez, c'est ce que vous devenez, c'est votre destinée. Qu'est-ce que vous écoutez comme voix? Vous écoutez une autorité légitime qui vous parle, vous pouvez vous dire, ah oui, c'est dans la parole de Dieu, c'est la vérité, ok, je le crois. Est-ce que vous lisez dans la parole de Dieu que vous êtes abandonné, que vous êtes orphelin, que personne ne s'intéresse à vous, que vous êtes aimé de personne? Si vous écoutez cette voix-là, vous allez le devenir, parce qu'il y a la puissance qui va se mettre dessus pour vous amener dans plus que le rejet, la rébellion, parce que ça va provoquer en vous de l'amertume, une chaîne de mort qui va vous amener dans la dépression. La voix que vous écoutez, vous le devenez. Donc vous comprenez que cette autorité qui nous est donnée, elle est aussi extrêmement importante dans la voix que nous écoutons. Et ce que nous devons écouter, c'est la parole de Dieu et ce qu'elle nous dit. C'est la parole de Dieu qui a autorité sur nous et c'est cette autorité que Dieu nous donne qui amène la puissance de Dieu pour l'accomplir. Alors, qu'est-ce que le Seigneur il cherche à nous dire dans ce temps de crise? On va lire. Vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça, c'est dans Matthieu 24, on peut le lire au verset 6 à 8. Donc on voit que ce siècle, c'est le théâtre de tas de pandémies, on ne compte pas les guerres qu'il y en a de partout, mais maintenant on parle même, hein, on se réarme, on parle de guerre. Vous ouvrez les informations, tout le monde ne parle que de ça. La guerre est en train de revenir à nos portes. En tous les cas, c'est ce qu'on entend. Est-ce qu'on veut l'écouter? Attention, mais c'est ce qu'on entend dans les voix, selon moi, illégitimes de ce monde, mais voilà, ce sont des voix d'autorité qui parlent. Donc attention, parce qu'il y a la puissance derrière pour les accomplir. C'est pour ça qu'il faut des intercesseurs pour prier ce que Dieu nous demande de prier. Le guetteur, il n'écoute pas ce que le monde dit, il écoute ce que Dieu dit, et il prie, et il parle, et il intercède pour que l'autorité de Dieu vienne sur la terre avec la puissance de Dieu derrière. Vous comprenez pourquoi c'est important, vraiment, d'écouter ces voix d'autorité et que nous, qui sommes gouvernement pour notre propre vie, déjà, on pourrait parler de nos propres vies. Hein. C'est nos propres vies. Est-ce qu'on veut voir la paix ou la guerre? Au fond, nous, il suffit d'écouter ce qu'on dit. Puis on va voir si c'est la guerre ou si c'est la paix. Parce que l'autorité légitime ou illégitime que nous allons écouter, parler, créer, eh bien, il va y avoir la puissance derrière pour l'accomplir. Et le diable le sait parfaitement. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça ne, il faut faire très attention, je crois, à ce qu'on entend aujourd'hui, à ce qu'on écoute et à ce qu'on prie et à ce qu'on parle et au décret qu'on lève. Mais ce n'est que le commencement des douleurs. C'est ce que nous dit l'Écriture. J'aimerais revenir, pour ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, sur cette compréhension du mot douleur. Le mot traduit par douleur en français, en grec, ça correspond au mot souffrance de l'enfantement. C'est la peine d'un accouchement ou l'angoisse d'une naissance. Toutes ces choses sont des contractions pour nous dire que quelque chose va naître. Alors, écoutez-moi bien. On va donner un sens à tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on entend autour de nous. Et là, on va rentrer vraiment dans le cours des guetteurs. Le guetteur, il veille, mais qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Oui, tout ce que nous vivons, c'est le commencement des douleurs. Et ces douleurs, elles sont là. Elles ont un sens. Il y a quelque chose que nous enfantons dans l'intercession, que nous prions, que nous parlons. Nous devons être conscients que ce mot mashber, en hébreu, hein, ça veut dire la planche d'accouchement, la crise. Le mot crise, ça veut dire souffrance de l'enfantement. Donc, nous sommes tous en train de porter, d'une certaine manière, le royaume de Dieu. C'est de cela dont il est question. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu, il faut le laisser gouverner notre propre vie, dans nos familles, dans nos églises respectives, puis dans nos nations. D'une certaine manière, nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Et ces contractions que nous vivons dans l'intercession, dans nos prières, que nous subissons au travers de tout ce que nous entendons, attention à la manière dont nous écoutons et attention à l'autorité que nous y mettons. Oui,
l'autorité de Dieu dans sa parole, elle nous dit, voilà, vous entendrez parler de bruit de guerre. Oui, mais ne vous alarmez pas. C'est ce que Dieu dit. Parce que ça doit arriver. Donc, c'est pas là. Vous êtes au courant. Je vous ai tenu au courant de ce qui se passe en ce moment sur cette terre. Oui, les nations qui s'élèvent les unes contre les autres, les royaumes contre les royaumes, et par endroits, famine, tremblement de terre, vous êtes au courant. Vous savez que c'est un combat spirituel qui se passe d'abord dans les cieux, ensuite sur la terre, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer? Le royaume de Dieu est en train d'arriver. Et le retour du Messie ne va pas tarder non plus. Donc il est clair que c'est de cela dont il s'agit. Si vous regardez les informations, ou que vous vivez dans vos temps de prière, que vous soyez dans un groupe d'intercession ou quel que soit le groupe auquel vous appartenez, mais que vous priez, souvenez-vous de ça. Nous sommes dans l'accouchement qui est pas loin d'arriver, dans ces contractions qui nous prennent, qui sont là. Et dans notre propre vie, il doit se passer des naissances pour que le royaume de Dieu avance, et il doit se passer aussi des naissances dans notre monde. Donc les deux, ça va ensemble. Ce qui va être accouché, de quoi on parle? C'est important de comprendre que ce sont ces douleurs et ce qui va naître par, on va dire, ce genre de pause qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. On parle de réinitialisation. C'est comme l'aube d'un nouveau jour. C'est comme une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir de nouveau. On en a beaucoup parlé du reset et puis de rentrer dans une. Après ce confinement, il y a quelque chose d'autre qui est venu, de très différent. Et vous voyez bien qu'on a vraiment une saison qui a changé. Mais c'est quoi ce nouveau jour? On pourrait dire que c'est une nouvelle naissance. C'est une saison où la naissance est de plus en plus en train d'arriver. Ce nouveau jour, ça va donner naissance à ce que Dieu a préparé, des choses que nous avons prophétisées, dont nous avions l'intuition, des choses que nous avons entendues dans les prophéties, que nous continuons de prier, hein, et qui est en train d'être accouchée, et qui sont en train, toutes ces choses, ces douleurs, amènent le fait qu'il y a une manifestation sur cette terre qui va arriver dans toutes les nations. Moi, je vous dirais que c'est le retour de Christ et que c'est la venue du royaume de Dieu. Mais bon, voilà, c'est en train de venir. Et ce qui va être accouché, et c'est ce pourquoi, eh bien, nous avons été créés. Pourquoi faire? Ben, pour qu'on le manifeste. Donc nous sommes appelés à manifester l'intercession. Nous sommes appelés à manifester ces douleurs, ces contractions. Nous sommes appelés à manifester sur cette terre ce gouvernement de Dieu, d'amener l'amour là où il y a la haine, d'amener le pardon là où il y a l'impardonnable, d'amener le royaume qui vient avec ce fruit qui s'appelle l'amour. On est appelé à manifester ça, on est créé pour ça. Donc on pourrait dire que l'homme nouveau ou la femme, parce que je dis l'homme, mais c'est homme et femme, hein, il est en labeur. C'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup, mais c'est un mot très, très biblique et spirituel. Les douleurs de l'enfantement, dont il est question dans Romains 8, 22, que je ne vais pas relire, mais vous pouvez relire ces passages, ils sont extrêmement importants. Les douleurs de la mort, dont il est question dans Acte 2, 24. Et puis, c'est cette expression par un même mot en grec. Ouais. Douleur. Douleur. On pourrait parler aussi dans Acte 2, 24, on parle d'agonie de la mort. L'agonie de la mort dont il est question aussi avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus a vécu sur la croix avant d'aller mourir sur cette croix? Mais il a vécu ce labeur. Il a vécu ces contractions qui lui aussi l'ont amené à rentrer dans la résurrection par son ascension et la résurrection ensuite pour pouvoir aujourd'hui, en tant que parfaitement homme, parfaitement Dieu, aujourd'hui régner dans les cieux. Déjà, lui, il est assis sur son trône dans les cieux, c'est ce que nous dit l'Écriture. Alors j'aimerais revenir à ce mot mashber, je vais en parler un petit peu plus, le mot crise en hébreu. C'est le moment où la femme accouche, c'est le moment où... Alors ce mot mashber, il a un sens double. Et à première vue étonnante, hein, il y a quelque chose qui va arriver à travers des temps difficiles de crise. Voilà, nous y sommes. Nous sommes dans ce temps difficile. Et la Bible en parle. Relisez tout le chapitre 24 du livre de Matthieu, Luc 21, relisez ces chapitres qui parlent de ces temps de la fin, de cet âge dont il est question. Donc on est dans un moment de crise. Et ce mot mashber, ça désigne donc
ce moment de crise qui veut dire aussi, c'est intéressant de le savoir, une planche d'accouchement, une planche de salut. Eh bien, c'est l'accouchement pour notre monde, pour cette nouvelle création qui va se manifester aussi pour toute la création elle-même, mais pas seulement, c'est aussi pour le salut du monde. La grande moisson qui est en train d'arriver, nous sommes dans ces contractions parce que la moisson, le Seigneur veut nous voir participer à cette grande moisson. Et à travers ce double sens de ce mot biblique, euh, ça nous enseigne comme une morale, la crise. La crise, elle est due à une fracture, une rupture d'équilibre. La chute, c'est ce que ça a provoqué, une rupture d'équilibre. Et face aux turpitudes de l'existence, face à une crise, l'hébreu nous interpelle. Ce mot hébreu, mashber, ça nous interpelle, parce que ça nous demande d'être capable de percevoir à travers cette crise la planche de salut. Percevoir à travers cette crise celle de notre nouvel accouchement, ou si vous préférez, celle de notre renaissance. On parle bien de la nouvelle création. Mashber, ça sert aussi à désigner l'instant même où la femme, elle donne naissance. Ça y est, le bébé est là, il est sorti. Nous y sommes. Nous sommes en train d'arriver. Nous sommes en travail pour voir ce royaume de Dieu en nous et autour de nous. Parce qu'il n'est pas encore là, mais il est déjà là, le royaume de Dieu. Il est déjà en nous, mais il n'est pas encore vraiment là. Et ce qui compte dans cette période, c'est pas seulement ce que l'on fait, c'est ce que l'on devient. Qu'est-ce que tu deviens? Romains 8, 22 nous dit, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre les douleurs de l'enfantement. Elle gémit la création. Et Acte 2, 24, je vous lis maintenant ces versets, lequel Dieu a ressuscité, on parle de Jésus, ayant délié les douleurs, l'agonie ou les liens de la mort, c'est une autre traduction, puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est la version Darby de Acte 2, 24. Je suis allé chercher cette version pour voir combien c'est important pour nous que nous comprenions le temps dans lequel nous sommes. Jésus a été ressuscité par Dieu, ayant délié les douleurs, l'agonie, les liens de la mort. Il a délié nos vies de la mort. Il a brisé ces liens pour que nous puissions ressusciter avec lui. Et pour que son royaume puisse venir au travers de nous. Parce que nous coopérons, nous sommes coopérants, collaborateurs pour manifester cette autorité, cette puissance sur la terre de l'amour de Dieu pour tous ceux qui ne connaissent pas leur Père. Ouais. Donc ça implique une immense transformation de l'être que l'homme, l'humain, doit subir péniblement, parce que nous renaissons à l'image de notre Créateur, je vous le redis, dans la justice et la sainteté de la vérité. Oui, notre esprit le capte, le prend, le reçoit, le devient. C'est un verbe d'état, mais notre âme et notre corps doivent eux aussi le devenir. Nous, notre corps, il attend, il soupire, il gémit. La gloire de notre corps, ça viendra quand Jésus reviendra. Quelques parcelles de certains corps peuvent être dans un miracle créateur, mais c'est des petits minuscules bouts de notre corps. Je pense à ceux qui ont eu la gloire de recevoir des dents, entre guillemets, en or. C'est pas vraiment de l'or, mais des substances, on va dire, surnaturelles du ciel. Ceux qui ont vu, par exemple, des prothèses fondre et ne plus exister, il y a des attouchements de Dieu très forts sur les corps, mais les corps ne sont pas encore glorifiés. Mais nos âmes sont en travail pour devenir qui Dieu dit que nous sommes, que notre âme devienne comme la ressemblance de Christ. Ça, c'est l'idée de là où nous allons. Donc, les forces de répulsion exigées pour expulser l'ancien, les forces d'attraction nécessaires pour mettre en œuvre le nouveau, ça dépasse les capacités humaines. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est comme si l'homme devait engager le combat contre lui-même et se faire mourir. C'est impossible. On ne peut pas se faire mourir nous-mêmes. On ne peut pas nous entrer dans cette nouvelle création par nous-mêmes. Mais il faut le voir pour avoir le désir d'avoir encore plus du Saint-Esprit et collaborer encore plus avec lui pour encore plus le laisser nous transformer. Si le vieil homme, avec sa nature déchue, corrompue, il est mort sur la croix, ça il faut vraiment le voir. Si vous ne l'avez pas vu, il vous manque un bout de la révélation. La vieille nature, le vieil homme, il est mort avec Christ sur la croix. On ne peut rien faire de cette âme humaine, corrompue, déchue, non transformée. On ne peut rien en faire. C'est ce que dit la Bible. La chair est chère, elle ne vaut rien. Et dans le mot chair, il y a le mot âme. Ouais.
Donc ce vieil homme, avec sa nature, on va dire, ouais, déchu, corrompu, je ne peux pas dire autrement, il est mort sur la croix. L'homme nouveau, il vit dans un corps de chair. Mais ce corps de chair, il va falloir qu'il manifeste une transformation permanente. De quelle manière? Par le renouvellement de son intelligence, par le renouvellement de sa pensée, mais pas seulement, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a ce renouvellement dont il est question dans Romains 12, verset 2. Renouvelez votre pensée, réorientez, pensez autrement. Tout ce que vous pensez. Donc, si on veut réfléchir autrement, tout ce que nous pensons, c'est ce que nous écoutons. Tout ce que nous écoutons, c'est l'autorité qu'on met sur nous. Est-ce que nous écoutons l'autorité de Dieu? Est-ce que nous entendons l'autorité de Dieu? Est-ce que, au fond, euh, ce que nous entendons, ce que nous écoutons, vient de l'autorité de Dieu, de sa parole, et donc la puissance est là pour nous transformer ou pas? Ou est-ce que nous écoutons autre chose? Nous entendons autre chose. Hmm. Et au fond, cette nouvelle création que nous sommes va vivre ces transformations avec tout ce travail de sanctification. Parce que si nous sommes justes et parfaitement justes en Christ, dans notre condition humaine, dans ce corps de chair dans lequel nous sommes, maintenant il faut travailler à ce que notre âme le devienne. Nous le sommes en esprit, mais il faut que notre âme, dans notre incarnation humaine, et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes avec un esprit vivant, mais qui s'incarne dans un corps qui va s'aligner à ce que Dieu dit et à ce que la parole de Dieu nous dit, que nous sommes des êtres spirituellement vivants éternellement. Nous recevons la vie éternelle lorsque nous recevons Jésus. Mais notre âme doit marcher sur ce chemin de la sanctification qui se fait par la puissance du Saint-Esprit, par la révélation de la parole de Dieu, par nos transformations et par le renouvellement de nos pensées en pensant comme Dieu pense. Donc en écoutant ce que Dieu dit et que l'autorité que nous écoutons, l'autorité que nous pensons, nous le devenons. C'est cela que je comprends pour voir la nouvelle création se développer là où nous en sommes aujourd'hui. Et on va dire, cela témoigne du début de l'activité de l'homme nouveau en vue de Dieu et de l'immortalité. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Mata El-Maskine qui le dit dans ce livre magnifique de la nouvelle création. Mais je comprends que lui, il avait aussi compris cela. Quand il dit, ça témoigne ce travail du renouvellement de nos pensées, donc de faire très attention à ce que nous écoutons, à l'autorité que nous mettons sur nous et à la puissance que nous laissons agir sur l'autorité que nous écoutons. Ou c'est la sorcellerie, ou c'est Dieu. Et cela témoigne tout ce travail sous lequel nous soumettons, mais que nous faisons, nous coopérons, nous participons. Eh bien, ça témoigne du début, j'aime bien comme il dit, du début de l'activité de l'homme nouveau. C'est l'initiation à la nouvelle création que nous sommes en tant qu'hommes ou hommes nouveaux ou femmes nouvelles, c'est pareil, hein. Mais parce que nous savons que nous sommes, par l'Esprit de Christ en nous, immortels déjà. Alors ce changement, il peut se produire progressivement parce que ça ne peut pas être autrement que progressif. C'est un chemin. Nous allons de progrès en progrès. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons de révélation en révélation. Nous devons grandir. Nous avançons pas à pas. Paul, il dit, je tâtonne. Alors, si Paul tâtonne, nous aussi, on peut tâtonner, hein. Mais ce changement, il se produit progressivement avec beaucoup d'efforts, bien sûr, de peine, de tentatives, d'échecs, et on recommence, bien sûr. De courage, de ténacité. Il faut de la patience. Il y a des larmes, il y a de la prière, il y a des échecs et on repart et on recommence, bien sûr. Il y a de la violence au travers de tout ce que nous vivons et il y a de la douceur parfois. Il y a de grandes tristesses et il y a de grandes joies parce que c'est un chemin. Et je crois que si on en parle comme ça, on sera juste. C'est pas une transformation surnaturelle instantanée, ce que l'humanité déchue voudrait. Mais l'humanité dans la révélation de la nouvelle création, celle qui est esprit, elle le comprend très bien. Il s'agit à la fois d'une opération douloureuse, parce que notre incarnation, c'est quand même très douloureux à porter. Et puis, il y a à la fois la mort, il y a l'enfantement,
Et il y a aussi l'immensité de ce que Dieu nous promet, qui est absolument magnifique et surnaturel. Alors cette double opération, douloureuse de mort, d'enfantement, exprimée parce que la Bible nous dit comme étant les douleurs de la mort du vieil homme, parce qu'il faut que ce vieil homme, il meure, et les douleurs de l'enfantement du nouveau. Alors je vous ai mis ce visuel parce que j'ai trouvé très beau, ce texte d'Apocalypse 12:2. Cette femme, elle était enceinte, elle criait, elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et vous imaginez Apocalypse 12 déjà, la numérique biblique est importante. 12, c'est un chiffre de complétude, hein, mais il est question de l'Église. Elle est enceinte, elle crie, elle est en travail, elle est dans les douleurs. C'est important de le comprendre, parce que si nous comprenons nos douleurs, nous allons beaucoup mieux les traverser. Si nous comprenons rien de ce que nous souffrons et endurons, nous n'allons pas tenir jusqu'au bout. Donc, on vit les douleurs de la mort du vieil homme, les douleurs de l'enfantement du nouveau, c'est-à-dire du royaume qui vient à la naissance en nous. Parce que vous voyez bien que le salaire du péché, je l'ai mis sur ce visuel, Romains 6, 23, le salaire du péché, si nous laissons ce vieil homme produire et nous écoutons cette voix, cette autorité illégitime sur nous, nous écoutons toujours cette voix illégitime qui amène une puissance illégitime, c'est la mort, c'est la dépression, c'est la lassitude, c'est l'esprit de mort qui vient vivre chez nous, tout simplement. Et on va mourir. Alors que si nous comprenons que ces douleurs, que ces contractions ont un sens extraordinaire. Et Jésus est passé par là aussi pour nous montrer que lui aussi, il a dû vivre son dépouillement, sa kénose, il a dû laisser ses gloires, il a dû venir pour échanger cette nature de péché pour nous échanger sa nature divine. Ça, c'est l'immensité de l'échange de la croix. Donc, Jean va nous dire ceci: quiconque commet le péché est esclave du péché. Ces douleurs de la mort et de l'enfer ont été payées par l'agonie de la mort de Jésus. Quiconque commet le péché est esclave du péché. Et j'ai aimé mettre ce visuel qui dit: ne donne jamais l'occasion au péché de mettre un pied dans ta vie, veille et prie. Je vais vous le dire autrement. Ne laisse pas l'autorité illégitime du diable te parler. Ne l'écoute pas. Ne laisse pas cette autorité illégitime te faire croire que tu es appelé à être pécheur toute ta vie, que tu ne seras jamais rien d'autre, que tu seras toujours un orphelin, que les autres ne t'aiment pas, que tous ces esprits mauvais qui nous parlent, mais qui sont le salaire du péché, c'est la mort. N'écoute pas cette voix. Ne laisse pas cette fausse autorité te parler. Tu dois faire taire cette voix. Tu dois ne plus écouter. La nouvelle création, elle n'écoute pas ce genre de choses. Elle n'écoute pas. Elle sait que c'est mensonge. Parce que quiconque commet le péché est esclave du péché. Et ces douleurs de la mort, de l'enfer, eh bien, elles ont été payées par l'agonie de la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est fini. Nous sommes invités à choisir la vie en Jésus-Christ. Donc, à nous soumettre et à écouter, ouvrir nos oreilles à l'autorité légitime. Celle qui a fait de nous cette nouvelle création et qui dit: la parole de Dieu est la vérité. Et c'est elle qui en l'écoutant, en la croyant, en la pratiquant, en agissant, en alignant tes comportements à ce qu'elle te demandait, voilà, le royaume de Dieu est en train d'arriver à la naissance en toi et surtout tu l'installes aussi autour de toi. Je vais redire quelque chose de très important. Et puis je vais prier, je vais arrêter là parce que je vois que c'est l'heure. Mais alors, je vais quand même aller un petit moment là-dessus. Le péché, c'est quelqu'un et il habite en nous. Et je veux poser cette parole parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Le péché, ce n'est pas nous. Et si nous sommes, et nous le sommes, nouvelle création, née en Jésus-Christ. Et nous péchons encore parfois, vous êtes d'accord? Le péché, c'est quelqu'un. Et il habite en nous. Ce n'est pas nous. Et cela, ça peut ouvrir en toi une révélation. C'est pour ça que je vais finir ce cours sur ce visuel-là. On va de la loi du péché de la mort. C'est une loi. Une nature de péché ne produit que du péché. C'est une loi. Il fallait que Jésus vienne, qu'il accomplisse la loi pour nous. Il l'a accomplie en termes de justification. Au travers de la loi qu'il a accomplie pour nous, il a échangé sa nature, il a payé pour nous et il nous a permis de devenir qui il est.
Il a fait un échange, c'est la grâce. On n'est plus sous la loi du péché, on n'est plus sous la loi de la mort. Nous n'appartenons plus au diable. C'est fini. Il n'y a plus cette propriété-là. Le droit de propriété a été déchiré. Nous ne sommes plus la propriété du diable. Nous sommes maintenant la propriété de Dieu. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que d'une certaine manière, la nouvelle création que nous sommes aujourd'hui, elle est sous la loi de l'Esprit. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes, des esprits vivants, des saints qui vivons dans un corps de chair. Et aujourd'hui, notre corps de chair, notre âme va apprendre à se laisser être mis en travail et laisser ces contractions, laisser ces douleurs, laisser toutes ces souffrances, nous transformer pour que nous devenions encore plus qui nous sommes déjà. Mhm. Le péché, c'est quelqu'un. Et lorsque nous sommes nés dans la nouvelle création en Jésus-Christ, nous devons mettre le péché dehors, parce que c'est quelqu'un qui habite chez nous, et ça s'appelle les mauvais esprits. Si vous comprenez ça, vous n'allez plus vivre avec. Vous n'allez plus laisser le droit illégitime, l'autorité illégitime de Satan vivre chez vous. Vous allez renoncer à cela. Et vous allez mettre les mauvais esprits dehors, et vous allez facilement, une fois qu'ils sont dehors, pouvoir gouverner votre vie. Parce que lorsque les démons sont mis dehors, vous, oui, bien sûr, il y a encore ce travail de crucifier votre chair, mais lorsque, imaginons, vous avez un problème, allez, je vais dire un problème très simple, un problème, par exemple, d'addiction à la nourriture. Vous mettez l'esprit de gloutonnerie dehors et vous fermez votre frigo, vous faites attention, vous vous disciplinez. C'est beaucoup plus facile quand le démon est dehors que quand il est dedans. Et votre guerre sera bien plus simple. C'est pour ça, vous pouvez le mettre sur tous les niveaux de péché. Chaque niveau de péché a son démon attitré, hein, et c'est à nous de les mettre dehors. Vous chassez les démons, dira Jésus. Mais de qui? C'est pas mentionné. C'est d'abord de nous, et puis après on peut aider les autres s'ils ont besoin d'aide. Ça commence par nous. Donc je vous redis que le péché c'est quelqu'un, il habite en nous, et Paul va l'écrire. Il va l'écrire, et on va le voir dans Romains 7. Romains 7, on va dire au verset 17. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, vous pouvez le souligner au flou dans votre Bible parce que c'est vraiment écrit comme ça. Et puis un petit peu plus loin, au verset 20, si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il le répète au cas où on ne l'aurait pas entendu la première fois. Vous allez aller un petit peu plus loin, la loi du péché et la loi de la vie de l'esprit, ce sont deux lois qui vont, selon notre choix, produire la vie ou produire la mort. Soit vous décidez de vivre parce que vous laissez le péché habiter en vous, soit pas. Soit vous décidez qu'il n'habite pas chez vous. Et vous décidez que vous croyez que la nouvelle création, elle peut gouverner sur le péché et donc mettre les démons dehors et discipliner votre vie par la puissance du Saint-Esprit. Si vous ne pouviez pas pardonner, mettez l'esprit de non-pardon dehors, renoncez au fait de ne pas vouloir pardonner, décidez de pardonner, et puis vous allez voir, l'autorité légitime de Dieu va se mettre sur vous, le Saint-Esprit va s'accorder avec votre décision, et la puissance du pardon va venir sur vous. Parce que l'autorité légitime du pardon, elle a une puissance derrière, le Saint-Esprit qui vient pour l'accomplir. C'est aussi simple que ça, la vie de l'esprit. Une autorité légitime avec une puissance légitime, c'est le royaume de Dieu. Si vous laissez une autorité illégitime régner sur vous, oui, mais bon, voilà, j'y crois pas, moi, toutes ces histoires démons, puis de toute façon, bon, voilà, on est des pécheurs, on restera toujours pécheurs. Votre destinée, vous l'avez déjà tracée. Romains 8 va nous dire ceci, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, il est question de la nouvelle création. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est là où il y a l'échange. Maintenant, moi, je vis sous la loi de l'esprit, où la grâce est sur moi, où j'ai la puissance du Saint-Esprit pour m'aider à vivre, où j'ai une autorité légitime, c'est la parole de Dieu, et la puissance légitime qui vient et qui va pouvoir faire ce que je décide en accord avec cette autorité légitime qui s'appelle Dieu qui me parle. Ouais. Et à partir de là, vous allez voir, je suis toujours dans ce livre de Romains 8, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en l'envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin de faire quoi? Afin que la justice de la loi
fut accompli en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. La chair, c'est une loi, c'est une nature. Elle peut aimer que la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il est question de la nouvelle création ici. Car, faut que je retrouve ma ligne, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, pour nous, il est question de la nouvelle création. Vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alors, c'est le péché qui habite en vous ou c'est l'esprit de Dieu qui habite en vous? Si c'est l'esprit de Dieu qui habite en vous, ça ne peut pas être le péché qui habite en vous. Et si vous péchez encore, eh bien, il faut mettre cette autorité illégitime hors de chez vous et il faut vous battre contre ces esprits mauvais qui vous font croire que c'est vous, parce que c'est absolument pas vous. Si quelqu'un n'a pas, je continue dans le verset 9, la deuxième partie, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. On n'a pas encore des corps glorifiés encore, hein, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si, écoutez-moi bien, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ça fait déjà 2 fois qu'il le dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, troisième fois. Nos corps mortels peuvent voir et vivre des résurrections, des guérisons, des délivrances, parce que c'est l'esprit qui habite en nous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir, par l'esprit, hein, j'entends bien, vous ne pouvez pas le faire par vous-même, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, là on parle de la discipline, une fois qu'on a mis les démons dehors, par la puissance du Saint-Esprit, on a l'autorité et la puissance légitime de Dieu, la puissance du Saint-Esprit pour avoir la victoire sur nos vies. Frères et sœurs, c'est la Bible qui le dit. Il faut croire Dieu. Faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption. La nouvelle création que nous sommes, elle sait, elle crie Abba Père, elle sait d'où elle vient, elle sait qu'elle est devenue gloire de Dieu, elle sait qu'elle est devenue fils et fille de Dieu, elle sait qu'elle est appelée à la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. La gloire de Dieu, c'est Jésus et tout le modèle, le prototype qu'il est pour nous sur la terre, que nous devons être nous aussi par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, il y a quelque chose là, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous souffrons parce que nous vivons les douleurs et le travail des contractions, de la transformation de notre être de chair en être spirituel, mais aussi nous portons le royaume de Dieu qui arrive et qui va se manifester. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous bénis, je prie que vous puissiez saisir la dimension de la nouvelle création et que vous puissiez croire ce que Dieu vous dit lorsqu'il vous dit que l'autorité légitime, la puissance légitime, c'est la force de la parole de Dieu, ce que vous écoutez, ce que vous entendez, là où vous mettez votre écoute, vous devenez ce que vous écoutez. Donc, je prie que la parole de Dieu devienne pour vous votre écoute, le renouvellement de vos pensées, de façon à ce que vous puissiez entrer, vous laisser être transformé, devenir ce que vous êtes déjà légalement dans les cieux, mais que votre âme puisse maintenant se laisser être transformée pour le devenir et que votre âme soit sauvée éternellement. C'est ma prière. Notre corps sera glorifié parce que lorsque nous allons voir Jésus, nous allons le voir tel qu'il est et tel qu'il est, nous serons tel qu'il est. Mais c'est en espérance, bien sûr, que nous sommes sauvés. Et l'espérance, c'est croire ce que Dieu nous dit et attendre que ça arrive. C'est ça l'espérance.
Amen. Donc soyez bénis, que ce soir soyez encouragés. Sachez que cette nouvelle création que nous sommes est en travail et que nous tous qui comprenons que nous sommes en travail et qui acceptons de traverser les douleurs que nous traversons, je parle des douleurs, c'est-à-dire la communion aux souffrances de Christ. Je ne parle pas des maladies que nous devons combattre, des guérisons que nous devons vivre par la foi, de repousser ce péché qui nous rend malades et qui amène des maladies. Je ne parle pas de cela, hein. Je parle de la communion aux souffrances de Christ qui amène le royaume de Dieu, tout ce que nous subissons en tant que chrétiens, les persécutions que nous pouvons traverser parce que nous parlons et nous amenons sur cette terre le royaume de Dieu. Amen. Alors, soyez bénis, je vais donner quelques annonces. Nous nous retrouverons le 3 avril, pardon, parce que la semaine prochaine, je serai au Liban et je ne reviendrai que la semaine suivante. Donc voilà. Donc nous nous retrouvons le 3 avril. Ensuite, je suis ce week-end du 21 au 23 mars en Belgique. Donc vous pouvez me rejoindre si vous le souhaitez. Je crois que c'est ouvert. Vous pouvez encore vous inscrire, c'est possible. Ensuite, je serai à Paris. Prépare-toi pour la gloire de Dieu le samedi 5 avril dans la communauté Christ est vivant, hein. Donc voilà, là aussi, si vous êtes sur Paris, vous pouvez me rejoindre pour la journée. C'est l'après-midi, dans ces enseignements sur l'après-midi. Et puis, ma prochaine journée, c'est le 12 avril. Il y a déjà des inscriptions qui ont commencé. Et puis, je vous dirai où j'irai. Je n'en ai aucune idée, mais je vous promets que j'irai quelque part. Voilà, on se retrouvera pour cette journée-là. Soirée de Pessah, réservez-la, c'est en ligne. On se mettra tous autour de la table, on mettra des rallonges avec David Bouillon, Marc Blancou, Youval Yannick qui aura aussi, lui, un mot à nous dire pour cette belle soirée de Pâques. Réservez votre week-end. Il n'y a pas de Zoom pour cette maison de gens-là. C'est uniquement en présentiel. Le 3 et 4 mai. Je serai aussi dans le Midi, le 17 mai, dans la communauté de Fréjus avec Pierre et Myriam Aguilar, invités par ces très chers amis de notre famille catholique. Et puis, je serai aussi pour les femmes, mais les femmes et les hommes, parce que c'est pour les couples, c'est pas seulement les femmes, à la rencontre des Huglo internationales euh, en Normandie, hein, si je ne m'abuse, le samedi 24 mai. Voilà. Et puis, cet été, beaucoup de rencontres, nos cœurs jubilent début juillet, la maison de Jean. Allez, venez nous voir dans notre maison, on vous attend. On va parler des relations d'alliance et ça va être très puissant dans les révélations de la grande famille que nous sommes avec nos frères et sœurs juifs messianiques. C'est l'idée. Et puis, on aura aussi un temps festif, spirituel à Gagnères du 28 juillet au 31. Rejoignez-nous, nous y serons avec aussi toute la louange que Laurent peut nous amener. Il y aura aussi Jean-Daniel Berthaud qui sera là, et puis il y aura aussi Timothée Weiss, ce magnifique violoniste. Allez, on va passer un très bon temps dans l'adoration. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner sur ma chaîne. Merci aussi de me soutenir parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui me bénissent. Eh bien, soyez bénis en retour. Et puis aussi, je vous propose mes bouquins. Vous pouvez commander mes livres au travers de l'adresse contact du site de l'abri qui fait partie de notre maison. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis alors pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, au 3 avril. Soyez bénis.